Nous allons voir ce que nous appelons inclusion de population dans cette vidéo et nous en verrons les conséquences pour des calculs de proportion. Nous allons nous intéresser maintenant à une situation où nous avons une grande population E et à l'intérieur une sous-population B et une deuxième sous-population A qui est entièrement incluse dans ma sous-population B. Et donc, on aura cette définition comme ça, en tout cas cette notation. Un ensemble A est inclus dans un ensemble B si tous les éléments de A appartiennent à B, et on va le noter comme ça, A inclus, donc c'est la même chose que le symbole appartient, sauf qu'il n'y a pas la barre au milieu du E. On utilisera ce symbole-là quand on parlera d'ensemble ou de population. Un ensemble est inclus dans un autre ensemble, et si on parle d'un élément, un individu, un élève, on dira qu'il appartient à un ensemble. Donc attention, ce symbole-là inclus est réservé aux populations ou aux ensembles pour dire qu'une famille, grosso modo, est complètement, entièrement incluse dans une autre famille. Lorsqu'on parle d'un élément, on respecte avec le symbole appartient, déjà vu. Dans ce genre de situation-là, où nous avons une grande population C, une première sous-population B et une petite sous-population A qui est entièrement incluse dans ma sous-population B, donc on le rédigera en maths comme ça, A inclus dans B et B inclus dans C. Dans cette situation-là, si on appelle P1 la proportion de A dans B, si on appelle P2 la proportion de B dans C, alors si on doit calculer la proportion de ma petite sous-population ici A dans ma grande population, eh bien il faudra faire le produit P1 fois P2. La proportion de A dans C est égale à la proportion de A dans B multiplié par la proportion de B dans C. C'est en fait extrêmement intuitif si on raisonne à travers un exemple. On va se donner un énoncé avec, dans un car, dans un bus, il y a 40% de scolaires, et parmi tous les scolaires, 60% sont des filles. Quelle est la proportion de filles scolaires dans le car? Donc on voit bien qu'on a d'abord une première grande population de ceux qui sont dans le bus. Dans cette grande population, il y a une sous-population de scolaires, et dans les scolaires, une deuxième sous-population, les filles. Pour le visualiser, comme toujours, nous allons commencer avec un diagramme de Venn. Vous apprécierez le diagramme de Venn avec le bus. On appelle grand E la population qui est dans le bus. On appelle grand S première sous-population les scolaires. Et dans cette deuxième sous-population, on va appeler F les filles. Donc, on recherche les données connues dans l'énoncé, on connaît la proportion de la sous-population des scolaires dans la population totale du bus. P1 est égal à 40%, il y a 40% de scolaires dans le bus. Et on connaît la proportion de la sous-population des filles, elle-même placée dans la sous-population des scolaires. P2 est égal à 60%. On applique le cours, comme la population des filles est inclue dans la population des scolaires, que les scolaires sont inclus dans ma grande population de ceux qui sont dans le bus, nous sommes bien dans la situation vue précédemment. La proportion de F dans E est donnée par la relation P est égal à P1 fois P2, le produit de mes deux proportions, soit 0,4 fois 0,6, soit 0,24. Et on conclut qu'il y a 24% de filles scolaires dans le cas.